monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et aujourd'hui, l'Église diocésaine vous donne un survol du thème de l'Avent 2023. Et pour savoir ce que chacun des 4 dimanches de l'Avent nous annonce cette année, j'accueille par Zoom le Père Gérald La Jeunesse, Mijou Pelletier, Paulette Légère et Monseigneur J.P. Jolicoeur. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors, Père Gérald, débutons cette émission avec une prière, si tu veux la réciter, qui est prise de la revue Vie liturgique. Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils prendre corps en la Vierge Marie. Aide-nous à discerner les appels que tu lances à ton Église pour remplir sa tâche d'évangélisatrice dans le monde d'aujourd'hui. Prépare aussi notre cœur à recevoir dans la joie le mystère de la naissance de ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci, Père Gérald. Le thème de l'Avent cette année est « Viens Seigneur, montre-nous ton visage ». Et durant cette période de l'Avent, on va voir que nos visages sont plus que les yeux, les lèvres, le nez, le front. Et de fait, Jésus veut qu'on découvre nous aussi le vrai visage de son Père. Alors, Père Gérald, parlez-nous du premier dimanche de l'Avent, attendre en veillant. Une des choses qu'on va essayer de trouver dans la première lecture, c'est que c'est le visage de Dieu qui nous sauve. C'est pas, et son vrai visage en plus, c'est pas l'image qu'on peut se faire, mais c'est l'image, le visage qu'il révèle particulièrement dans son Fils. Alors, c'est peut-être bon de dire que cette année, c'est une sorte d'aventure, puis le mot avant et aventure ont la même racine. Autant qu'on parle de préparation pour l'Avent, le premier dimanche, c'est nous mettre dans l'attente. Et l'attente, ça veut dire tendre vers. Alors, tendre vers Noël qui s'en vient, tendre vers le Christ, tendre vers le salut qu'il nous propose, qu'il nous donne, qu'il nous offre. Quand on s'arrête pour écouter la première lecture, ça vient du prophète Isaïe. Et il parle une fois que le peuple d'Israël est revenu d'exil. On est revenu plein d'enthousiasme, plein d'entrée. On va rebâtir notre temple, tout va être beau. Puis ça se passe pas comme on l'avait prévu, ça prend du temps. Il y avait pas tous les Hébreux, pas tous les Juifs qui étaient partis. Il y a des chicanes, les terres, les propriétés ancestrales parce que quelqu'un l'occupe. Bon, les moteurs, tu sais, Dieu nous a-t-il abandonnés? Pourquoi c'est parti de là-bas? Tout ça. Et pourquoi est-ce que Dieu semble ne pas nous montrer son visage? Où est-il? Où est-il? L'affaire, c'est qu'il est là tout le temps. Il se montre tout le temps. Et nous autres, est-ce que nous ouvrons les yeux à ce qu'il cherche à nous donner? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi ne marches plus avec nous? Puis, c'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à ma prière tout de suite? Pourquoi est-ce que ça va mal dans le monde? Et les lectures cherchent un peu à répondre à ça cette semaine, le premier dimanche de l'Avent. Le psaume, Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Puis, il y a une belle mélodie avec ça en plus. Et revenir, pour moi, enfin, cette idée de répétition avec au tout début, c'est venir encore et encore et encore, c'est à se reprendre. On n'est pas en route une fois pour toutes. Dans la deuxième lecture qui vient de Saint Paul aux Corinthiens,
on comprendra à la longue qu'il y a des chicanes, c'est pas le meilleur des mondes. Pourtant, c'est des gens qui croient dans le même Jésus. Et il y a des différences d'opinion, différentes façons de comprendre, puis il y a de l'impatience. En plus que on avait l'impression que la venue de Jésus, son retour, ça s'en venait là. Puis Jésus se fait attendre. Hein. Il n'arrive pas tout de suite. Ben, il n'arrive pas. Il est là, c'est certain, mais son retour définitif se laisse attendre. C'est à venir. Alors, il faut nous autres tendre vers cela, hein, marcher vers, puis être prêt. Parce que être prêt à rencontrer Jésus, être prêt à voir son visage, être prêt à être ébranlé, être prêt à se re-questionner sur ce qu'on pense, donc est le visage de Dieu. Parce que Dieu se révèle continuellement. C'est un visage tellement merveilleux qu'il est impossible pour nous de le capter complètement. Alors, c'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus nous invite à veiller, à se laisser, je vais dire, surprendre, à se laisser réveiller, à se laisser inviter, mais d'être prêt aussi parce que il vient. On ne sait pas quand. Moi, ce que j'aime quand on parle quand Jésus dit ça, c'est que c'est à nous autres d'être prêts. Puis je suis convaincu qu'il ne passe pas une seule fois dans la vie. Quand j'entends les gens dire Jésus va venir comme un voleur en pensant que c'est la fin, non! Il vient comme un voleur pour nous surprendre, pour dire allô, comment ça va? Je passais puis je suis rentré. Veux-tu m'accueillir? C'est à nous autres d'ouvrir la porte. Alors, c'est ça, un visage d'un Dieu qui surprend, le visage d'un Dieu qui aime, le visage d'un Dieu qui est proche de nous, un visage du Dieu qui nous encourage, qui nous illumine. Donc, c'est ce visage du Dieu Trinité, amour, présence, soutien. Montre-nous ton visage. Voilà. Merci Gérald, et c'est vrai, c'est à nous de l'accueillir. Et pour le décor, cette année, on nous propose la couronne traditionnelle pour allumer une bijou au début de la messe à chaque dimanche, mais aussi une boîte cadeau nous est proposée. Et à chaque coin du couvercle, on découvre une petite fenêtre, un rabat. Et pour ce premier dimanche, on met une silhouette à l'intérieur représentant Joseph dans le coin en haut à gauche. Et Mijou, qu'est-ce que le deuxième dimanche de l'Avent, tenir dans l'attente, nous suggère? On t'écoute. D'accord. Alors, ce qu'on veut découvrir durant cette deuxième semaine, c'est le visage de Dieu qui nous console. Puis, le cadeau à découvrir dans le rabat qui se trouve dans le coin supérieur droit de la boîte, c'est une silhouette de Marie qui représente Marie. Et tout comme Joseph de la première semaine, Marie est en attente de la naissance de Jésus. Et elle porte déjà le désir de lui donner le meilleur pour qu'il vive et qu'il grandisse dans des bonnes conditions. Et nous, qu'est-ce que nous pourrions lui offrir? C'est la question qu'on a à se poser. Donc, peut-être c'est offrir notre attention, notre amour, notre respect, des moments de contemplation, de prière, de méditation, des paroles positives à son égard, afin que les gens qui nous entourent reconnaissent nos valeurs et notre relation unique et intime avec Jésus. Donc, évidemment, la deuxième semaine, on allume la deuxième chandelle de la couronne de l'Avent. Puis, la première lecture, c'est tiré aussi du livre d'Isaïe, le grand prophète Isaïe. Puis, à ce moment-là, la communauté juive, c'est durant son exil à Babylone. Donc, sans doute, cette communauté juive devait se poser la question, Dieu nous aurait-il abandonnés? Aurait-il même renoncé à ses promesses? Donc, le peuple est inquiet, ils sont démoralisés, il n'y a aucun espoir d'avenir.
Et voilà que ce beau message de consolation leur est parvenu. Alors, comme j'ai dit au début, c'est qu'on est là pour découvrir le visage de Dieu qui nous console. Alors, le beau passage dit justement, consolez mon peuple, car Dieu interviendra avec puissance. Le Seigneur agira comme autrefois avec les Hébreux sortis d'Égypte. Il les guidera vers leur pays. Puis de plus, son intervention sera puissante, pleine de tendresse comme un berger qui rassemble ses agneaux et les porte sur son cœur. Et je pense aux références que Père Gérald vient de faire. La situation, c'était le chaos. Et de savoir que Dieu va les porter avec sa puissance comme un berger qui rassemble ses agneaux et les porte sur son cœur. Et dans le psaume, c'est le Seigneur qui parle de paix. Ce qu'il dit pour son peuple, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Puis la réponse au psaume, encore une fois, il nous rappelle de son grand amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Dans la deuxième lecture, l'auteur de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre confirme que le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Même si certains pensent qu'il y a du retard, en réponse à leur impatience, il nous rappelle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et c'est pas nécessairement la fin des temps qu'on parle de cette présence de Dieu qui vient comme un voleur. On le vit à tous les jours, si on peut le reconnaître. Et l'auteur précise que ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. Heureusement, le temps de Dieu n'est pas celui des humains, et c'est pour nous qu'il patiente. Ce que nous attendons de lui, un ciel nouveau et une terre nouvelle, le Seigneur a des attentes pour nous aussi. Alors, l'Avent, c'est vraiment un temps de conversion, d'ouvrir son cœur et de reconnaître cette présence de consolation aussi. Puis Jean le Baptiste, dans l'Évangile de cette deuxième semaine de l'Avent, nous invite à prendre part à la réalisation de ce projet de Dieu qui est le ciel nouveau, cette terre nouvelle. Alors, nous pouvons hâter la venue de celui que Jean annonce en nous engageant nous-mêmes dans la voie de la conversion, car ça fait partie de notre mission de baptiser dans l'esprit. Mais comment faire? Bien, l'Avent, c'est le moment parfait pour préparer le chemin du Seigneur, comme Jean-Baptiste nous invite à le faire, en dégageant la route, en enlevant les obstacles qui bloquent et empêchent le Seigneur à venir dans notre cœur, dans le cœur des autres. Ce n'est plus une question de vivre dans l'attente, mais surtout de tenir bon dans l'attente. Comment? En osant espérer malgré tout. Puis je crois qu'avec tout ce que notre société vit aujourd'hui, l'espérance est tellement en besoin. Donc, espérer même si l'Église semble prêcher en vain parce qu'elle a perdu sa crédibilité aux yeux de plusieurs. Espérer malgré les églises qui ferment. Espérer, mais agir aussi. Ne pas rester les bras croisés en attendant que Dieu règle tous les problèmes de l'humanité. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, un visage qui console. Puis le message de fond, vraiment, durant cette deuxième semaine de l'Avent, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Et en Jésus, il nous a montré son visage, un visage qui console. Il a tenu ses promesses. Préparons-nous à l'accueillir. Oui, Mijou, le Seigneur qui nous console et guide les plus fragiles. Il s'adresse aussi aux impatients et impatientes. Alors, Paulette, ton tour, parle-nous du troisième dimanche de l'Avent, la source de la joie.
Le troisième dimanche de l'Avent est différent. Le Seigneur laisse briller sur nous sa joie. Son visage rayonne de joie. Nous sommes appelés à rendre grâce pour ce Dieu qui nous sauve, qui nous console et nous aime profondément. Il faut se réjouir car il est déjà là, au cœur de nos vies. Depuis 2 semaines, nous avons pris conscience des merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Il est temps de lui montrer notre gratitude pour tous ses bienfaits. Dans la première lecture, le prophète Isaïe se réjouit de toutes les bonnes nouvelles que le Seigneur accorde à son peuple. Guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer les prisonniers, proclamer une année de bienfaits. Isaïe tressaille de joie. Son âme exulte en son Dieu qui fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. Et le psaume, le Magnificat, où Marie chante sa louange à celui qui accomplit la promesse faite à Israël. Dieu comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides et se souvient de son amour. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre, au fond de sa prison, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous encourage à être toujours dans la joie, dans la prière et dans l'action de grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu. Il nous invite à ne pas éteindre l'esprit en chacun de nous. Gardez ce qui est bien et éloignez-vous du mal. Gardez votre esprit, votre âme et votre corps sans reproche pour la venue du Seigneur. Puis l'évangile de Jean nous présente Saint Jean-Baptiste venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, pour annoncer la présence parmi nous du Fils de Dieu. Nous rendons grâce, nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus, même s'il est, par son esprit, déjà présent parmi nous. Nous reconnaissons l'importance de sa présence dans nos vies de tous les jours. Nous reconnaissons avec joie son soutien, ses grâces et tous les bienfaits dont il nous comble. Réjouissons-nous et remercions-le d'être présent dans nos vies et d'être la raison d'être de cette belle fête qui vient, la fête de Noël. Pour appuyer la liturgie de ce dimanche, on allume le cierge rose de la couronne de Noël. Pour les messes de type familial ou intergénérationnel, si vous préparez la boîte cadeau suggérée, un enfant soulève le rabat du 3e coin de la boîte pour y dévoiler des silhouettes représentant des personnes qui se réjouissent et qui dansent. Quelqu'un peut faire le commentaire, c'est aujourd'hui le dimanche de la joie. Comment vivons-nous la joie d'attendre la venue du Sauveur et surtout, comment la transmettons-nous autour de nous? Laissons la joie qui vient nous envahir, transparaître et se répandre autour de nous. Bon temps de l'Avent. Oui, merci Paulette. L'importance d'être toujours dans la joie, dans la prière et dans l'action de grâce, c'est notre façon chrétienne de vivre et d'être. Alors. Et maintenant, on arrive au 4e et dernier dimanche de l'Avent, quand la parole prend corps. Qu'est-ce que ce dimanche nous révèle, JP? Bonjour Yolande et bonjour l'équipe et bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, on arrive, comme on dit, au 4e dimanche de l'Avent. Bien, croyez-le ou non, le 4e dimanche de l'Avent, c'est le 24 décembre. Donc, en arrivant pour cette célébration, les gens sont déjà pleins d'enthousiasme pour célébrer Noël. Donc, le regard est plutôt vers le jour du 25 décembre que vers ce 4e dimanche où on allume la 4e bougie. Donc, comment se situer face à tout cela? Mais je crois que c'est bon quand même aujourd'hui d'avoir cette émission pour que les gens puissent se préparer justement à vivre le 4e dimanche en se préparant pour justement la fête de Noël. Donc, prendre le temps avant d'arriver à l'église le 4e dimanche, parce que probablement qu'ils ont beaucoup de choses dans la tête, etc. Mais se préparer justement à reconnaître
que, comme dit l'Évangile de ce 4e dimanche, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Parce qu'on arrive à l'Église le 4e dimanche avec beaucoup de préoccupations dans notre tête, dans notre esprit. Puis, on est peut-être loin de ce Jésus qui va naître de Marie, qui, le 4e dimanche, comme dit le texte, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Donc, on a dans ces quelques lignes un peu toute l'histoire de comment la promesse de Dieu qui est annoncée depuis toujours va se réaliser dans cette ville de Bethléem où l'enfant va naître de Marie. Puis, on voit dans la première lecture d'aujourd'hui que le prophète Nathan reçoit plus ou moins un message de David, qui est le roi d'Israël, qui dit, moi, je demeure dans une belle maison, bien organisée, etc. Puis Dieu demeure dans une tente. Je vais lui bâtir une maison. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu dit en retour à Nathan pour qu'il puisse passer le message à David? Non, 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 non. C'est pas toi qui vas bâtir une maison pour moi. Mais moi, je veux te bâtir une maison. Bien, cette maison se manifeste justement à travers du thème de ce 4e dimanche de l'Avent, qui est quand la parole prend corps. Une parole, la parole que Dieu nous livre. Et cette parole qui, d'une certaine façon, n'est pas simplement une action qui s'oppose, mais une vie qui devient une réalité à travers d'une jeune fille, Marie, qui reçoit la visite de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui propose justement une chose que pour nous, les êtres humains, c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Puis il dit à la jeune fille, d'une certaine façon, à travers de l'ange Gabriel, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Bien, Jésus, ça veut dire quoi? Dieu parmi nous. Donc, essayez de vous imaginer cette jeune fille à Nazareth, une adolescente d'une certaine façon, qui reçoit un message de Dieu. Mais il faut se mettre dans l'esprit que Joseph est quand même un descendant de la famille de David, et le Messie va naître justement de cette descendance de David. Et Marie, qui est appelée en mariage avec Joseph, est justement celle qui est appelée à être la mère de cet enfant qui va naître, qui est Jésus. Puis Jésus, c'est justement celui qui vient apporter Dieu parmi nous. On parle du visage de Dieu. Le visage de Dieu qui, d'une certaine façon, prend corps dans une personne qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus. Puis on le voit dans l'Écriture partout. Puis on l'a mentionné à travers des 4 dimanches de l'Avent jusqu'à date, comment Dieu se rend présent à travers de différentes situations. Jean-Baptiste, qui l'a annoncé, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. À un moment donné, comment, à travers comme Paulette vient de le dire, à travers de la joie qui se manifeste, quelle est cette joie qui se manifeste? Puis Jésus, qui, même à ses disciples, puis là, on projette en avant, là, on lui demande, qui es-tu, d'une certaine façon? Et on lui demande toujours de s'identifier. Bien, aujourd'hui, on célèbre justement ce 4e dimanche de l'Avent qui débouche sur la naissance de Jésus dans la crèche. Puis cet enfant qui est là dans la crèche est celui qui va dire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade et vous êtes venu à moi. Bien, l'amour de Dieu prend corps à travers de chacun et chacune d'entre nous qui deviennent justement Marie, la crèche qui accueille le Christ dans le monde d'aujourd'hui et qui le rend visible au monde dans lequel nous vivons. Puis comme on disait tout au long de cette émission, notre monde a besoin de paix, a besoin d'amour, a besoin de sympathie, a besoin de consolation, a besoin de compassion. Puis aujourd'hui, je crois qu'en nous préparant justement en ce 4e dimanche de l'Avent, Marie, signe de paix, Jésus venu apporter la paix dans le monde. Nous avons besoin de paix parce qu'on connaît ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Puis les populations qui vivent justement des moments de guerre, des moments de destruction, des moments où
ils ont de la misère à croire que Dieu est avec eux. Bien, Dieu nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut avoir la foi de croire dans l'impossible. Puis Jésus est justement celui qui est venu mettre la paix dans le monde. Donc, c'est une façon peut-être de dire, dans un monde qui vit de la turbulence, joyeux Noël et que la paix de Dieu soit toujours avec vous. La parole devient corps à travers de ce que nous sommes comme baptisés, chrétiens et chrétiennes. Joyeux Noël. Merci, JP. Oui, ça fait différent cette année que le 4e dimanche, le lendemain est la journée de Noël. Alors, et pour le décor, pour ce 4e dimanche, on suggère justement de mettre une silhouette représentant un ange dans le coin en bas à droite. Alors, avant de vous quitter, déjà le temps est épuisé. Je tiens à remercier Père Gérald, Mijou, Paulette, JP pour leur explication de l'Avent 2023. Et l'équipe entière de l'Église diocésaine vous souhaite un Avent rempli de patience et de joie. Alors, saisissons les occasions de découvrir davantage le visage de Dieu, soit chez notre voisin, les membres de notre famille ou chez l'étranger sur la rue. Alors, au revoir tout le monde. Ciao. Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine.